un récit mythique du peuple des Eries. Donc, la nation est iroquoienne, la famille linguistique Erie, ou on peut aussi les nommer Erie-Ronon. Ils font partie de l'ère culturelle du nord-est, au sud-est du lac Erie plus précisément. C'est un peuple semi-sédentaire. Dans notre mythe, nous allons répondre aux questions suivantes. Pourquoi ont-ils des bonnes et de mauvaises récoltes? Et quelle est l'importance de l'offrande aux morts? Ces mythes sont un ensemble de récits mettant en scène des personnages merveilleux. Le mythe sert à expliquer des aspects fondamentaux du monde, ses origines, les phénomènes naturels, les rapports entre les humains et la nature, etc. Donc, il y a très longtemps, même il y a plusieurs générations, notre peuple, les Herliers, ont vécu une grande famine à cause d'un esprit qui est revenu ravager nos récoltes parce que nous n'avons pas donné des offrandes à sa mort. Michu et Amina ont dû apprendre, et le peuple des Herliers ont dû apprendre à faire la paix avec les esprits. Tout a commencé lors d'une journée comme les autres. Le ciel était bleu. L'été s'annonçait être très beau cette année. Nous pouvons juste le sentir dans l'air. Michu et Amina se levèrent comme tous les matins pour s'occuper de leur rôle de femmes. Ils s'occupaient des enfants, de la préparation de la nourriture, à ramasser le bois de chauffage et le plus important, elles s'occupent de l'agriculture, comme nous le savons très bien. Après s'avoir occupé des enfants et du déjeuner, Michu et Amina se dirigèrent vers leur terre, vers l'agriculture en fait. En s'approchant, elles virent que les terres semblaient mortes. Et oui, elles n'étaient plus vivantes. Nous pouvons sentir une détérioration des derniers jours, mais quel changement radical des autres nuits. Quelque chose n'allait pas bien. Les deux filles coururent vite pour rejoindre leur chaman. Le chaman de ce temps était si puissant. Il pouvait prévenir l'avenir, interpréter les rêves. Il était un intermédiaire entre le monde des vivants et celui des morts. Il était un maître. Ils leur expliquèrent la situation qui s'avenait d'être très dangereuse. Ils n'avaient plus d'agriculture, plus de nourriture pour pouvoir garder leur large peuple en vie. Alors vous me dites que les récoltes sont toutes mortes, toutes, que ça arrive à chaque 2 cycles lunaires. Ça doit être l'œuvre d'un esprit. Je dois commencer mon rituel. J'invoque les esprits de la terre, du ciel, de l'eau, du feu et la fée des récoltes. Esprit! Esprit, montrez-vous à nous! Tekaera. Mes chers, c'est l'esprit de Tekaera qui nous hante. Nous ne l'avons pas célébré après sa mort. L'hiver, trop difficile pour nous, a causé la mort de trop de personnes. Nous l'avons oublié, et voilà qu'elle prend sa revanche. Mais qu'allons-nous faire? Les femmes, pour votre part, continuez de vous occuper de vos enfants, préparez la nourriture du mieux que vous le pouvez. Dites à vos maris de partir à la chasse le plus souvent possible, car nous ne pouvons nous baser sur les récoltes, puisqu'elles sont évidemment mortes en ce moment. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que nous devons attendre le moment venu, et lorsque celui sera arrivé, nous célébrons la mort de Tekaera comme il se doit. Allez prévenir tout le village pour moi. Merci. Les deux filles coururent vite au village pour annoncer la mauvaise nouvelle au reste du peuple. Elles expliquèrent la décision du chaman et qu'est-ce qu'ils devaient faire. Les hommes devaient continuer la chasse et à la pêche, et ceci devenait même primordial. La construction des maisons longues et l'édification des palissades, ainsi que le commerce et la défense du village devenaient secondaires. Les femmes, quant à eux,
avait plus de misère à préparer les mets, mais continuera avec la cueillette des fruits, le bois de chauffage et s'occupait des enfants. Le village, formé de plusieurs maisons longues appartenant à quelques clans, et son conseil, comprenant les chefs de clan, leurs adjoints, les aînés, les orateurs, ainsi que le chaman, essayait de trouver une solution et rapidement. Le clan, comprenant les familles élargies, faisait de leur possible de faire durer la nourriture en mangeant de plus petites portions. Après quelques cycles, le chaman trouva enfin la solution. L'esprit de Tekaera voulait qu'elle soit célébrée comme elle se doit, avec des provisions pour sa mort. Tout le peuple s'est rassemblé pour la grande occasion, pour lui offrir tout ce qu'elle avait besoin dans le monde de là-haut. Alors il est maintenant temps de célébrer la mort de Tekaera avec convenance. Alors Tekaera, nous sommes désolés de n'avoir pas célébré votre mort. Voici ce que nous avons à vous offrir. Une plume de rouge-gorge, tuée par Manutabi avec soin. Des fleurs récoltées par les meilleures femmes du village. Des feuilles fraîchement cueillies par Misha ce matin. Et tout ce délice de récolte pour toi. Accepte nos excuses. Tenons-nous la main et célébrons. Les femmes, qui ont un grand pouvoir, décidèrent de changer de terre. En fait, à chaque génération, nous nous déplaçons. Il y a toujours un esprit qui décide de se révolter sur nos terres. Et oui, nous sommes un peuple pouvant être décrite comme matrilinéaire, où la transmission familiale se fait de mère en fille. Nous sommes chanceuses. Plusieurs histoires circulent dans d'autres nations. Les femmes n'ont presque aucun pouvoir. Contrairement à nous, l'agriculture et la cultivation des terres jouent tellement un rôle important que nous avons droit à un pouvoir. Par contre, nous sommes tous reliés avec une croyance d'alaminisme. Notre nature est réelle et ont une conscience pour elle-même. Les esprits, quant à eux, ont un pouvoir indéniable et nous ne devons jamais l'oublier. Les offrandes sont clés pour pouvoir assurer un monde sur terre vivable. Nous pouvons ainsi assurer une bonne chasse pour les hommes, ce qui nous permet de nous fabriquer nos vêtements, par exemple, des raquettes et des mocassins. Nous, les femmes, peuvent assurer de la bonne nourriture, incluant les citrouilles, les courges, les fèves, les tournesols et le maïs. Nous, les Ériers, sommes un peuple fier et il ne faut jamais l'oublier. C'est la fin de mon récit. C'est le temps de rentrer et de commencer une nouvelle journée demain. Bon courage et que la nature soit avec nous en cette nouvelle saison d'agriculture. La nourriture des Ériers est faite d'agriculture de 65 à 85%, comme tous les autres peuples iroquois, mais ils consacrent aussi beaucoup de leur alimentation à la pêche. Le lac Erie est abondant et immense pour ce peuple. Dans les années suivantes, le peuple des Ériers vont se faire plus ou moins oublier. Ils vont être connus par les Français, par la nation des Chats. Ils formaient aussi une confédération de 3 nations mal connues. Nous pouvons maintenant les retrouver aux États-Unis. Oh,